dans ta bouche et que nos cœurs puissent recevoir les bonnes choses qui transféreront nos vies au nom de Jésus. Je bénis cette parole Saint-Esprit. Contrôle l'esprit de tout un chacun, Yahweh. Car la Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel convainc notre esprit que nous sommes tes enfants. Voici l'heure est arrivée, Père. Glorifie le nom de Jésus, cher Saint-Esprit, au travers de cette parole. Nous te bénissons. Nous t'acclamons, toi qui es le frère. Merci, Yahweh. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Paix à toi. Amen. Amen. Papa Clément, s'il vous plaît. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Shalom. Il y a des choses qui me font la joie dans mon cœur quand on adore ici. Je parle aujourd'hui pour l'adoration. Amen. Une journée de louer, d'adorer Dieu, de glorifier le nom du Seigneur. Notre thème c'est Dieu au milieu de louange et adoration. Amen. Hein? Amen. Ton Dieu habite de louange et adoration. Nous voulons parler un peu de la définition. Louange et adoration, c'est quoi? Nous voulons définir qu'est-ce qu'est la louange et l'adoration. Louange et adoration, c'est quoi? Je définis un peu que louange et adoration, c'est culte rendu à un Dieu. C'est culte rendu à un Dieu. À des choses sacrées. Et d'autres termes, je rentre encore pour voir encore une définition. Il dit que l'adoration, c'est l'amour fervent et culte passionné. Alléluia. Donc, culte moko o mutu azomi pesa na kati ya motema na ye. Un culte où quelqu'un se donne entièrement à son Dieu. Na kati adoration bien-aimé. Au sein de l'adoration, Nazomona mutu te. je ne vois personne. Nazolobela nzambe biloko ezouta na kati ya motema na ngai, culte sacré. Qui vient de mon cœur, des choses sacrées. Alléluia. C'est les choses sacrées dans ma vie. C'est pour cela je vis dans la définition dit que culte rendu à un Dieu. J'allais pour offrir à mon Dieu. Amen. Amen. Et des choses sacrées. Il y a comme nous, les Africains, et comme nous on dit, comme souvent nous parlons que je parle des choses de l'intérieur. Des choses qui viennent au-dedans de moi. Que la personne de ce monde ne peut pas connaître. C'est ça l'adoration. C'est cela qu'on appelle l'adoration. Bien aimé dans le Seigneur, je peux te dire une chose. Ancien temps, les gens qui viennent à l'église, même s'ils étaient malades, même s'il y avait des problèmes, des soucis, quand ils retournent à leur maison, après l'église, bien aimé, c'est tant qu'une femme soit libre, mais c'est déchargé par la dame. Dans l'ancien temps, ceux qui venaient à l'église, bien aimé, c'était pour se décharger auprès de Dieu. Mais aujourd'hui, où je vous parle, ceux qui viennent à l'église, ils abandonnent leur maison. Il s'est dit, je vais à l'église. Il était malade. Il avait des soucis. Il avait des problèmes. Mais il retourne avec ses problèmes. C'est anormal. Toutes ces choses-là sont anormales. Alléluia. C'est anormal. La Bible déclare, ils sont venus auprès de Dieu, mais ils ne sont pas retournés ou rentrés de la même façon. Il y avait quelque chose de produit sacré. Il y a quelque chose qui s'est passé en eux. Mais aujourd'hui, bien aimé, les enfants de Dieu viennent à l'église, ils retournent comme ils sont venus. Où est la différence? Parce que les gens ne viennent pas pour adorer Dieu. Dieu a dit à une femme dans le livre des Jean chapitre 4, 24, il dit que l'heure vient, il est déjà venu, il est là pour que le vrai adorateur adorer le Père en esprit, en vérité. Les choses de Dieu, c'est les choses sacrées, comme je dis. C'est qu'être rendu un culte sacré. Donc ça veut dire, les choses de l'esprit, on ne se voit pas. Qui a déjà vu le fétiche? Moi. Au moins, il y a des gens qui savent. Au moins, il y en a qui savent.
Vous avez déjà vu le fétiche? Le fétiche, vous avez déjà vu cela comme ça? La façon de féticher, ça se voit. Nous voyons ces manifestations. Mais la façon, nous ne voyons pas. C'est des choses sacrées. Ce sont des choses qui sont sacrées. Je dis la vérité. Quand tu vas chercher des fétiches, il te dit prends ceci, va, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Toi tu as vu que ce qu'ils t'ont dit. Mais ce qui va se passer, c'est les choses sacrées. Ce sont des choses cachées. Alléluia. C'est des choses cachées. Sacrées. Ce sont des choses qui sont cachées que personne ne peut reconnaître. Ils ont tué une personne. Est-ce que tu avais vu de quelle façon ils l'ont tué? Tu as vu que la personne était tombée et qu'il est décédé. La façon dont il est tombé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de parler. Hein? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez, vous me suivez? Quelqu'un qui vient de tomber, il a été attaqué. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais tu vois la personne qui ça veut dire qu'il y a des choses sacrées qui avaient fait ça. Mais il y a quelque chose qui est arrivé que la personne puisse tomber. A tombé. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, adoration aussi, c'est la même chose. C'est les choses sacrées, bien-aimés. Tu as envie de dire dans ton Dieu les choses au fond de ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais je peux te dire à quelqu'un. Vraiment, ça me fait mal. Il y a des gens qui viennent à l'église. On chante, on loue. Bien aimé, ils les regardent comme ça. Non. Il faut chanter, il faut louer, il faut glorifier Dieu. Dieu habite dans le milieu de louanges et adoration. Dieu ne peut pas descendre s'il n'y a pas l'adoration. Dieu ne peut pas descendre si ce n'est pas la louange. Bien aimé, regardez depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je ne sais pas si les passés vont me contredire. Alléluia. Avant que Dieu puisse arriver, il y a quelque chose qui passe devant. C'est pour cela, avant que les paroles de Dieu puissent prêcher, il y a toujours les façons on fait. On prépare les gens vers la parole du Seigneur. Parce que la parole c'est Christ lui-même. Il y a un modérateur qui vont prêcher, qui vont parler, qui vont emmener les gens, le cœur vers Dieu. Un jour, l'Israélite pouvait voir Dieu. Il dit à Moïse, Moïse, pourquoi toujours toi tu vas aux montagnes, tu amènes les paroles vers nous. Dis à ton Dieu, nous aussi nous avons besoin de dire. Alléluia. Amen. Or Moïse a dit, vous allez laver vos vêtements. Après vous venez voir les dés là. Les gens ils pensent que les vêtements que nous portons. Or ce n'était pas ça. Alléluia. Amen. Mais c'était leur cœur qui était sacré devant Dieu. Or il faut se préparer à adorer, à chercher Dieu. Après Dieu puisse se présenter vers lui. Mais il y a des gens qui venaient, comme vous tous, vous êtes là. Il y a des gens qui endorment là, vous regardez. Moyen Zamba Kita et validé. De cette façon-là, Dieu ne peut pas descendre. Quand Dieu était descendu, le peuple ne pouvait pas s'approcher. Il y avait les tremblements de la terre. Il y avait un tremblement de terre. Et le terre s'ouvrait parce qu'ils n'étaient pas prêts pour s'approcher de Dieu. Mais dans le Seigneur, ancien temps, les adorateurs qui passent devant, quand ils chantent, quand ils prient, je ne sais pas, moi j'étais reçu Christ depuis 88. Non, j'étais grandi dans le ministère, mais j'ai été baptisé à 88. Mais l'époque là, c'était un Fox Day. On fait des campagnes de Fox Day à Kinshasa. Quand les Fox Day chantent, non, laisse tomber. Vous savez, ceux qui sont gagnants en Afrique, à Kinshasa, il y a des miracles qui produisent. Amen. Quand les couples Bouloba chantent, il y a des choses qui produisent. Jérusalem, il y a des choses qui se produisent. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui? Excusez-moi, mes chantres. Même les chantres eux-mêmes sont des païens. Excusez-moi pour le terme. Je ne dis pas pour les restaurations. Alléluia. Amen. Je ne dis pas pour les restaurations. Même les chantres sont des païens. Les gens qui viennent à l'église, ils vont vivre. Il a fait les bons. Mais chantre en Zambie. Ils vont me voir. Oh, c'est n'importe quoi. Yomokozoya koye mais en Zambie adorateur. Pour chanter pour Dieu, tu n'es pas encore converti. Ozoya comme star. Tu viens comme ça.
Et pas de star à la carte. Auprès de Dieu, il n'y a pas de star. Bible dit tout genou réfléchit devant lui. Toute langue confesserait, il est le Seigneur des Seigneurs. Et il y a mais toi qui es assis là, tu adores Dieu. Tu adores Dieu de mais comment Zamba va agir pour nous? Mais comment Dieu va agir pour toi? Il y a beaucoup n'entre pas en toi parce que tu ne t'es pas préparé. Dans les tabernacles, il y avait trois. Dans les descriptions des tabernacles, il y avait parvis, liessin et les préfets. C'est comme ça, non? Pour offrir Dieu holocauste. Dans la Bible, nous traversons, nous trouvons sept demeures des successifs de Dieu sur la terre. Dans la Bible, il y a 7 demeures que Dieu habite souvent. Première, c'était un tabernacle. Si tu lis dans l'Exode chapitre 40, 34 et 35. Je n'ai pas encore lu mes versets que je commence. Le deuxième, Dieu habite des temples de Salomon. Amen. Lorsque Salomon a construit un temple, il a dédié à Dieu. Il dit que Dieu, il y a des gens qui viennent en nord, est, l'ouest et sud. Si on entre dans ce temple, il demande quelque chose, Dieu exauce-les. Jusqu'à aujourd'hui, nous voyons ça à Israël. Alléluia. Et le troisième, Dieu habite à Christ lui-même. Le quatrième, Dieu habite dans l'église, comme nous voyons ici. Et le cinquième, Dieu habite dans les temples d'Ézéchiel, en rapport avec la terre au millénaire arrivant du Christ. Et le sixième, Dieu va habiter dans la Nouvelle Jérusalem, comme l'Apocalypse dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 22, verset 21-22. Et le septième, Dieu va habiter dans la nouvelle terre. Après tout cela, après les guerres de Magog, après tout millénaire, Dieu va venir, il va faire comme le Nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre. Amen. Dieu habite. Or, dans tout cela, pour arriver dans cet état, bien aimé, il faut que toi tu prépares ta vie avant de rencontrer Dieu. Tu ne peux pas aller dans les lieux saints ou des lieux très saints si tu ne passes pas dans les parvis. C'est ça l'adoration. Lisons un peu dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 18, verset 17 à 39. C'est un peu long, mais papa, je sais qu'il lit bien. Dans le livre de 1 roi, pour le respect de la parole. 1 roi chapitre 18, verset 17 à 39. 18, 17 à 39. Je vais aller un peu vite, soyez attentifs. J'ai lu au nom de Jésus. Lui qui lui dit, et c'est toi qui jettes le trouble en Israël. Et il répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après le Baal. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et il dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puisse invoquer le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. 25. Élie dit au prophète de Baal,
choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les et le premier car vous êtes le plus nombreux, et invoquez les noms de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent, et ils invoquèrent les noms de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y a eu ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque le midi fit passer, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie établit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. 32. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il rangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois, et ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une 3e fois, et ils les firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on y remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses pour ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramène le cœur. Je continue, 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre de la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, vous pouvez s'asseoir. Merci. Bien-aimés, ce message que quand je lis, je médite, quand Dieu m'a amené les pensations passées, vraiment je dis Seigneur merci. Amen. Le besoin ou le souci de Dieu est que quand tu viens auprès de lui, que tu ne rentres pas de la même façon, que Dieu puisse faire quelque chose, que le Seigneur puisse te délivrer ta vie. Que Dieu puisse te délivrer. Comme j'avais dit auparavant, il y a des gens qui viennent à l'église. Dans les moments d'adoration, ils les regardent comme ça. Dans les moments de louange, ils les regardent comme ça. Comme comme nous disons souvent, ce sont les spectateurs. Ils sont là ils ne veulent pas être des acteurs. Mais quand tu viens auprès de Dieu, tu l'aimes d'abord dans ton cœur. Dans le livre de Luc chapitre 4 verset 8, qu'est-ce que la Bible déclare? Quelqu'un peut me lire parce que je vais évoluer. Dans le livre de Luc 4 8. L'autre peut ouvrir dans le livre de Deutéronome chapitre 6 verset 13. Luc chapitre 4 verset 8. Et Deutéronome chapitre 6 verset 13. Quelqu'un ouvre encore dans Deutéronome chapitre 6 verset 13. Parce que tu as vu dans Luc, tu peux lire, celui qui vit dans le Deutéronome aussi. Première Luc 4 13. Oui. C'est l'adoration toujours. Luc 4 8. La Bible dit, tu adoreras ton Dieu et tu observeras. Est-ce que nous sommes ici? Amen. Alléluia. Tu adoreras ton Dieu et tu serviras lui
seul. Devant lui, il n'y a pas encore d'autre rival. C'est Dieu lui-même. Car la Bible déclare dans le ciel, sur la terre et sous la terre, aucun nom qui nous a donné. Mais c'est le nom de Jésus-Christ. Alors la Bible déclare tout genou réfléchit devant lui. Et toute langue confessera, il est le Seigneur des Seigneurs. Or, dans nos vies, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous pouvons adorer ce n'est pas lui. C'est Dieu, notre Dieu tout-puissant. Amen. Et tu serviras personne, bien-aimé. Quand tu viens ici pour adorer ton Dieu, quand tu viens ici pour servir ton Dieu, mais tu ne viens pas, bien-aimé, pour te regarder comme ça, pour que tu sois loin de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu viens dans l'église. Tu viens, sinon les pasteurs vont appeler. Pourquoi tu ne t'es pas venu? Tu viens à l'église pour que quelqu'un ici, Papa Clément, tous les responsables, va appeler. Non, bien-aimé, nous sommes venus non pour quelqu'un, mais nous sommes venus pour Christ. Amen. Regardez un peu dans le livre des Jean chapitre 4. Lorsque Jésus-Christ a rencontré une femme samaritaine, après avoir la femme laquelle les gens ont dit, nous avons cru parce que nous avons vu. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont passé là-bas. Qu'est-ce que la femme ils ont dit. Aujourd'hui tu viens à l'église, il y a quelqu'un qui a appelé, venez à l'église. Mais si quelqu'un là, Motoana a salué au mapé, au bit dans l'église. Si la personne te fait du mal, tu diras, je quitte l'église. Il y a beaucoup qui ne viennent pas à l'église. Ce n'est pas pasteur qui t'a salué au mapé. Ce n'est pas le pasteur qui les a fait du mal. Ce n'est pas que Bakami passé au mapé. Ils ne sont pas les responsables. Mais Ezali entre Bino na Bino. Mais c'est entre vous. Tu as passé presque un mois côté à thème, lèvons-nous et baptisons. Nous avons passé presque un mois à prêcher sur lèvons-nous et baptisons. Mais beaucoup qui dispersent les gens au sein de l'église. À cause de leur langage. À cause de leur façon d'être. À cause de leur façon d'être. Bien aimé en Israël. Si les gens venaient auprès de Dieu, c'est Paul qui les avait amenés. Après ils ont découvert Christ. Ils se sont attachés à Jésus-Christ. Est-ce que là où tu es, bien-aimé, tu viens pour quoi? Tu viens pour qui? Tu viens pour voir la maman? Ou tu viens voir le frère? Ou tu viens voir qui? Tu peux venir sur l'invitation d'une personne. Après avoir rencontré Jésus-Christ, même si les gens t'insultent, même si les gens parlent de toi, il faut t'attacher à Dieu. Celui qui quitte l'église parce qu'on lui a dit, parce qu'il est encore païen, parce qu'il n'a pas encore. Sache que dans le vie chrétienne, il y a toujours des difficultés, des problèmes. Ton sorcier, le sorcier de ta vie, ton ennemi, il peut être celui qui est à côté de toi. Alléluia. Amen. Lui, il a trouvé qu'il n'arrive pas. Peut-être il a vu le feu. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il va chercher afin que toi aussi tu puisses abandonner comme lui. Je vais te dire une chose vraie. Ici en Europe, il y a beaucoup de sorciers. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de féticheurs. Il y a des gens que nous collons, nous parlons avec eux, mais tu ne connais pas leur cœur. C'est Dieu lui-même. Le cœur de l'homme est tortillé. Qui connaît le cœur de l'homme si ce n'est pas Dieu? Tu vois ton frère dire, tu vois ton père, tu diras, oh, c'est lui que tu as entendu avec. Tu ne le connais pas, tu ne connais pas son cœur. Un jour j'avais dit en ce lieu, un frère de notre quartier, quand j'ai dit, ils sont les gens du nord du pays. Et on était juste séparés d'une ruelle. Grand sorcière un sorcier ce frère. Mais si tu vois la fille, tu diras Dieu merci, tu l'as bien façonné. Alléluia. Amen. Mais un jour, je suis allé rencontrer cette fille en Angola, et dans la maison d'un de nos frères. Et le frère m'avait amené dans sa maison. Je suis entré. J'ai eu peur. J'ai vu la fille qui était là. J'ai posé la question à l'ami qui m'avait conduit dans sa maison. Quand la fille m'avait vu, mon grand frère m'avait embrassé. Mais au pays, on vivait qu'à 100 mètres. On se connaissait. Ce sont des gens qui étaient vraiment terribles. Alléluia. Mais n'a plus au conseil.
Bien aimé, je vais vous conseiller. Ne dites pas parce que tu es un enfant de Dieu et que tu puisses ouvrir toutes tes portes. Tu mourras. Amen. Amen. Si tu sais que là où il y a le mal et que Dieu t'ouvre les yeux, sache vraiment vivre avec prudence. Ne te dis pas, et je suis un enfant de Dieu. Tu seras quand tu seras. Je vous dis la vérité. Comment est-ce qu'ils vont te manger? Quand tu t'attaches à eux, ils cherchent à introduire une distraction en toi. La Bible appelle le diable l'accusateur. Il avait accusé Job. Il était intègre. Alléluia. Amen. Si tu t'attaches à lui, il trouvera toujours quelque chose en toi. Si tu trouves dans ces choses, il ne t'abandonnera pas. Il te cherchait depuis longtemps. Quand il t'aura, tu tomberas. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu sais que la personne est comme c'est, est assise, et que ta conscience est au courant, soyez prudent. Alléluia. Amen. Dans ma femme, la grand frère, papa, grand-papa, lui, afandi, alobé, conseil, mogo, n'a donné un arabe, papa, ça m'a pas il m'avait quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Apporter un plus dans la vie. Il m'avait apporté un plus dans ma vie. Alléluia. Si tu marches avec une personne et tu connais la personne, tu connais sa façon d'être, Dieu nous commande pas à haïr, mais à savoir comment vivre afin de ne pas tomber. Mais vous croyez que Dieu parle de quelle façon? Et qui se descend dans ce lieu, c'est moi qui vous parle. Et tu dis que c'est Dieu qui a dit. Mais Dieu ne parle pas de la manière. Alléluia. Je peux utiliser un fou pour te parler. Yo, ok, yo. Il te dira, toi, tu vas où? Tu es pasteur. Il peut aussi utiliser ton pasteur. Pour penser que tu es église de restauration. Ne pense pas dans l'église de la restauration. Je ne parle qu'au pasteur. Même ceux qui nous sommes avec. Même toi qui es ici assis. Dieu peut me fermer les yeux. Mais il peut révéler auprès de moi. Et je ne serai pas m'enorgueillir pour dire que non, c'est moi qui suis le pasteur. Mais je l'écouterai. Alléluia. Alléluia. Oh, tu adoreras un seul Dieu. Pas comme l'autre encore. Alléluia. Même si quelqu'un qui vient en toi, il dit que mon frère, si quelqu'un te dit, mon soeur, moi je vais aller à l'église. Toi, il faut dire les mais pourquoi on veut détruire là? Pourquoi tu me détruis? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cache derrière toi. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière toi. Il faut que moi-même je puisse voir cela. Alléluia. Bien aimé, il y a des avocats du diable. Surtout nous ici à Compiègne. Alléluia. Amen. Je te dis une chose vraie. Amen. Regardez un peu Créy. Créy baza na emblème na ngweza libata. Créy, leur emblème c'est le canard. Libata bois qui ba maki. Na bana ba Hollandais. Le canard qui a pondu le jeu et Créy. Merci papa de ba mona. Ba desna libata a viba le bela bois qui ba Hollandais. Donc ça veut dire Créy est la ville beaucoup recevra mutunyos. Créy c'est une ville qui reçoit tout le monde. Ma be manabo fana na binokuna. Amen. Le mal, le bien, Compiègne na biso. Notre Compiègne. Na bapon, bazana emblème nango eza lion. Afunga manzala. Leur emblème, l'emblème de Compiègne c'est un lion. Donc moi nango. Vous avez déjà vu ça? Bon, moi lion vraiment c'est manzala boy. Vous verrez lion avec ses griffes. Amen. Amen. Lion est méchant. Le lion est méchant. Amen. A dévorer. Il dévore. Vous partez en noyau? Les mots noyons. Et parlez-nous quelque chose. Oui. Et noyau vous dit quelque chose? Noyau. Là où les gens sont dans noyau. Il connaît, il vient de noyau. En France, chaque ville est une influence. Chaque ville a son influence. Il y a un démon dans chaque ville. Il y a un démon qui est dans chaque ville. L'emblème de Peugeot c'est quoi? Il y a un emblème à Compiègne. C'est l'emblème de Compiègne. Et là, on a Compiègne. Au bout de l'université, il y a un Compiègne dans Peugeot. Vous verrez beaucoup de gens qui étudient ici à Compiègne à l'université. Donc, Lyon, on a Peugeot. Mais si on a Peugeot, vous venez
Dans Peugeot, il y a vraiment de pitié. J'avais fait 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, même si on me donnait 10 €, je ne pourrais pas aller chez Peugeot. Amen. Pourquoi je vous dis cela, bien aimé? Si tu vois ici à Compiègne, tu verras, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Dieu. Ils sont chez eux. Il y a des raisons qui ne tiennent pas debout. Amen. Amen. Parce que l'union, c'est quelque chose de colérique qui enlève, qui détruit. Il ne peut pas trouver le bon chez une personne. Mais toi, dans l'église de la restauration, Dieu t'a donné la force. Il t'a donné la vie de prière. Il t'a tout donné. Est-ce que les gens vont t'aimer? Il ne t'aimera pas. C'est voilà comment c'est pourquoi d'où provient notre combat. Amen. Papa, Pasteur Roger. Il a dit qu'il est parti dans l'église. C'est un serviteur de Dieu. Ici à Compiègne. Quand il est entré ici, il s'est assis. Il a dit à sa femme que j'ai trouvé un emploi. C'est une personne qui a de la maturité. Il a aussi rencontré d'autres personnes. Ils sont à Compiègne. Ils connaissent notre église. Ils ont refusé de lui révéler qu'il y a une église qui est ici à Compiègne. Pourquoi? Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il veut que tout le monde reste que chez eux. Si vous et moi, nous soutenons Compiègne. Vous savez combien de faits de temps. Et si vous savez combien que les gens sont mis mal à l'aise. Amen. Les mauvais. Alléluia. Amen. Bien aimé, aimons notre Dieu. Et vraiment, rejetons tout mauvais conseil. Entre parenthèses. Papa, Deutéronome 6 et 8. Deutéronome 6 et 8. Non, 8 non, c'est 10 combien? 6, 13. Lire-moi s'il vous plaît. Je vais aller rapide, je vais finir avant. 6, 13, qu'est-ce que la Bible dit? Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Oui. Tu le serviras et tu jureras par son nom. Alléluia. Amen. Tu craindras. Après quoi craindras? Après, tu serviras. Oui. Tu craindras et tu serviras. Oui. Et tu ne jureras pas dans votre autre nom. C'est comme ça, non? Ah oui. Bien aimé, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Pour que un homme, une femme, pour aller en avant, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Sans la crainte de l'Éternel, c'est nul, bien aimé. Tu peux prier, tu peux faire tout. On vient dans l'église. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, bien aimé, tu es accès du diable. Amen. Eh, pasteur, on a diable à lier. Le pasteur, le diable est là. Non, ce n'est pas un pasteur. Oh frère, on a diable. Non, bien aimé. Le diable, non. Nous avons combattu et Dieu nous garde toujours. Parce que Dieu te connaît. Tu marches avec la crainte de Dieu. Continue toujours de marcher avec la crainte de Dieu. Amen. Paul avait dit, ce qui est intérêt pour nous, je vis ça pour à cause de l'Éternel. Paul disait, ce qui est intérêt pour moi, j'ai trouvé ça de la pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, donner ta vie à Christ. Sacrifier ta vie. Servir un saint Dieu. Adore ton Dieu. Dis Dieu ceux qui sont au fond de toi. C'est l'adoration. Ne viens pas à l'église et viens comme un spectateur. Tu regardes comme ça. Comment les gens chantent. Hey, comment les papas jouent le piano. Comment les mamans qui jouent, qui dansent. Non, tu ne viens pas comme un star. Tu ne viens pas pour que les gens voient comment tu es habillé. Les jours là, j'ai acheté une bonne veste. Les gens, on va me vivre à l'église. Je vais te mettre comme ça. Non, bien aimé. C'est rien. Alléluia. Amen. Dieu a fait nous seulement pour couvrir la nudité. C'est rien. Crains Dieu. Servirai un saint Dieu. Adore ton Dieu bien-aimé en tout ton cœur. Tu verras la main du Seigneur à toi. Amen. Revenons à notre message. Tu vois, en Israël, ils ont abandonné Dieu. Dieu a dit à Israël, il y a personne qui vont faire le mariage entre les païens et les enfants d'Israël. Or, un jour, Akab, il a laissé le commandement de Dieu. Ils ont allé pour marier dans d'autres dieux les femmes Jézabel. Et les Jézabel, ils ont amené leur Dieu. Il avait amené le Dieu étranger en Israël. Regardez un peu Macron. Macron a eu un gouvernement. Regardez Macron qui est avec le gouvernement. A autorisé les pédophiles. Il avait autorisé le mariage pour tous. Comme il y a un président. Comme il est président. A exécuté. Il a
Le gouvernement établit cette ordonnance. Tous les peuples et tous les peuples ils ont parce que s'il y a le non, il dit non, cela sera non. Président Gambie. Le président de Gambie. Tout une question pour le mariage pour tous. On lui avait posé cette question pour le mariage. Nations Unies. Il y avait une Nations Unies. Il dit, je vous dirai, vous êtes le blanc. Dans mon pays. C'est lui qui osera. Alors regretter pourquoi Botamaka. Il va regretter. Je ne sais pas si vous avez trouvé regretter pourquoi Botamaka. Pourquoi il est venu. Nous sommes les Africains, nous ne sommes pas prêts pour cela. Alléluia. Amen. Comme il avait réfléchi, cela ne peut pas se réaliser. Mais le coup la président si notre président accepte, et continue l'abomination dans son pays il y a l'abomination. C'est pareil avec Akab. Akab comme il avait pris les dieux. Il avait fait entrer en Israël. Or notre Dieu a dit, personne ne peut adorer notre Dieu. Et ils avaient amené le Dieu de Dagon. Et le Dieu avait abandonné son peuple. Il les avait tourné le dos. Alléluia. Amen. Élie a commis il bossait Akab. Élie est arrivé devant Akab. Il avait dit Akab, le Dieu, mon Dieu est vivant. La pluie ne tombe pas sinon à ma parole. Et la Bible déclare 3 ans et demi, il ne pleut pas Israël. Or la présence de la pluie c'est la bénédiction. La présence de la pluie bien aimée rose la terre. La présence de la pluie arrose la terre, fait pousser les légumes, fait pousser tout arbre qui moula et bétité. Il n'y avait point de pluie. Il y avait la sécheresse qui était entrée. Alléluia. Amen. Ah bon, un jour, Akab cherchait à tuer Élie. Élie s'est enfoui. Un jour, Dieu a fait grâce à Élie en lui disant, retourne dans ton pays. Et Élie avait rencontré Akab. Pourquoi toi tu es en train de perturber le peuple? Il a répondu, ce n'est pas moi, c'est toi qui perturbes le peuple. Ils ont fait cet accord. Ils ont dit, nous allons offrir à notre Dieu. Toi, fais venir tes prophètes. Moi aussi je vais venir. Nous allons instaurer un hôtel. Cet hôtel, toi tu vas appeler tes prophètes. Moi aussi je vais venir. Nous allons invoquer notre Dieu. Et nous allons voir qui le Dieu est plus que l'autre. C'est lui qui passera. C'est celui qui servira l'autre. Alléluia. Comment encore? Ils se sont arrangés ainsi. Alors un jour, un jour, ils se sont arrangés ainsi. Baal avait fait venir ces 450 prophètes. Ils ont fait établir un hôtel. Dans cet hôtel, et chacun d'eux puisse implorer son Dieu. C'est lui qui échouera. On lui fera du tort. Et leur Dieu régnera en Israël. C'est ce qui m'avait fait vraiment rire. Élie était là. Ils ont fait, chacun a établi, a érigé son hôtel. Comme ils étaient nombreux, il a dit, comme vous êtes nombreux, c'est à vous de commencer. Ils ont commencé à implorer leur Dieu. Ils ont fait leur hôtel. Ils ont coupé les morceaux de viande qu'ils ont mis sur l'hôtel. Élie leur avait dit, il s'est mis à se moquer d'eux. Il dit, prie fort. Peut-être qu'il est parti en vacances. Peut-être qu'ils ne vous entendent pas. La Bible déclare, ils ont déchiré leur vêtements. Ils se sont mis dans des incisions. Il y a eu le sang qui coulait. Et leur Dieu ne répondait toujours pas. Alléluia. Parce que c'est un Dieu de statut. Parce qu'ils ne savaient pas s'approcher devant leur Dieu. Alléluia. Amen. À la fin, bien aimé, ils avaient obtenu, ils avaient échoué. Élie leur avait dit, c'est mon tour. Moi aussi je vais faire. La Bible déclare, Élie aussi avait fait son hôtel. Il avait fait son offrande qu'il avait mis sur son hôtel.
tribus d'Israël. Il avait mis 12 pierres qui représentaient les tribus d'Israël. Il avait demandé de l'eau. Bien préparer son La Bible déclare. Élie a invoqué qu'ils ont. Voilà le moment d'adoration. Voilà le moment d'adoration. Alléluia. Il ne pouvait pas demander un sacrifice avant d'avoir adoré son Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il avait dit, bien-aimé? Dans le verset 27, non, verset, lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'à un moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Là, l'idée des balles. Maintenant, Élie, il dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Et tous les peuples s'approchant de lui, et Élie rétablit l'autel, comme j'avais dit, dans l'autel là. Dans le 36, au moment de la présentation, là 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie prophétisait, s'avançant et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et Israël, que l'on sache que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Mais lis un peu, tu vas voir que Élie commence à adorer Dieu. Il dit les choses envers terre. Amen. Amen. À partir de l'adoration, Dieu assis dans sa trône. Il commence à écouter. Dieu commence à écouter la parole d'Élie. Mais si on est derrière moi, c'est moi, c'est Lingayo. Il faut ayoka ma parole. Il faut qu'il attende des paroles. Ce qu'on a parlé, quelqu'un qui sait bien parler. Moi, ça veut. La femme va dire oui. Alléluia. Parce qu'elle n'a jamais entendu des paroles ainsi. Je vous donne cet exemple. Alléluia. Amen. T'as l'escroc. Regarde les escrocs qui trompent les femmes d'autrui. Ils ont beaucoup de paroles. Notre Dieu aime les paroles. Que tu lui parles. Que tu lui parles, bien-aimé. Et c'est là que tu verras Dieu s'approchera de toi. J'avais prêché l'évangile. Même message. Tu vas voir Néhémie chapitre 9 verset 6. Qu'est-ce que la parole dit? Néhémie aussi il a fait ça. Néhémie aussi avait fait ça. Après avoir construit le temple de Dieu, Néhémie chapitre 6 verset 9. 9, 6. Après avoir Néhémie construit le temple de Dieu, il faut que Néhémie puisse commencer à dédier le temple vers Dieu. Écoutez la parole de Néhémie a dit. Néhémie flatta qui nous a bénaillé. Néhémie chapitre 9 verset 6. Je cours vraiment vers mon Dieu. Je vais finir avant. Néhémie chapitre 9 verset 6. Et toi, Éternel, toi celle qui a fait le cieux des cieux et toutes leurs armées, et la terre et tout ce qui est sur elle, le mer et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. Alléluia. Amen. Alléluia. Néhémie a sali et a zongi a reconstruire le temple. Quand il est rentré pour aller remettre le temple, Néhémie a adoré son Dieu. Afin que Dieu puisse descendre pour agir. Mais tu veux que Dieu puisse agir. Que Dieu puisse voir. Dieu a besoin de ton adoration. Il a besoin que tu le parles. Provient de toi. Ils ont ils oublient. Il faut passer dans par vie, dans les faits bien-aimés. Et pour vraiment épater le cœur de Dieu. Amen. Il faut passer mon thème à il faut que tu épates. Je t'attends que tu puisses lui parler. Pour vraiment sortir mais si tu parles, la Bible déclare, il est derrière sa pour accomplir. La Bible déclare au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Dieu a créé tout ce qui résiste à travers de la parole. Il faut parler à Dieu. Dieu attend toi. Alléluia. Amen. Dieu attend toi. Lire la Bible, bien aimé, tu vas voir des prières que les hommes de Dieu, une femme de Dieu, ils ont parlé à Dieu. Et Dieu agit, bien aimé. Si agissez pas aujourd'hui, demain ils vont faire. Amen. Alléluia. Pourquoi tu fermes ta bouche? Pourquoi tu viens à l'église comme un spectateur? Tu regardes les gens comme ça. Dieu ne veut pas orgueiller, bien-aimé. Regardez David. Pourquoi Dieu appelait David l'homme selon mon cœur? David était une grande roi. Mais le moment quand il apporte l'âge de l'alliance, David devant, il commence à glorifier Dieu. Commence à déjà chanter. Un jour, sa femme, le fils de Saül, dit que comment tu es roi comme ça? Tu fais les choses comme ça.
Et cette femme-là, il était stérile jusqu'à la fin de ses jours. Alléluia. Amen. Parce qu'il a manqué à David. On était bénis. C'est ça. Il avait venu à l'église seulement non pour la parole. Alléluia. Amen. Elle vient aussi dans l'église pour chercher Dieu, même dans le louange d'adoration. Bien aimé, chercher Dieu. Dieu va paraître en toi. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Lucas Nzambe, la louange d'adoration. Cherche ton Dieu dans l'adoration et la louange. N'émission alors comme mon corps. Ton cœur, je lui dis. Quand on a la Ne sois pas quelqu'un qui oh, Nzambe n'a pas si nanga. Nzambe n'a boyé. Qu'est-ce qui se passe? Abandonnez d'abord. Abandonne tous ces Il y a des moments fous. Il y a des moments où on a la maladie. Que tu es malade. On a la passie. Il y a des problèmes. On a la mikakatano. Pendant qu'on adore Nzambe. Nzambe n'a pas volé. Parce que yo nous devons permettre de boyer. N'a pas volé. Parce que l'Union n'a de la maladie. N'a pas volé. Nzambe a côté la Bible. Oh, mais comment? Il est malade. On l'a mis supplier devant moi. Mais il commence à m'adorer. Ah mais non. La foi, une telle foi, je n'ai jamais vu cela. Alléluia. À cause des foi. Regardez Job. Il y a des gens qui disent, hé Job, parlez mal de Dieu, en fait que tu mourras. Mais Job a dit non. Je vais te glorifier toujours mon Dieu. Alléluia. Jusqu'à la fin, il est resté fidèle. Dernièrement, il faut oublier ta citation, bien-aimé. Maladie aux obéis. La maladie que tu souffres, bien-aimé. Il y a beaucoup qui sont morts avec. Il y a le neveu que vous connaissez, le pasteur Israël, qui vient souvent ici avec nous. Neveu Naïe. Son cousine Naïe. Sa cousine. Ouais, Ben Salé qui n'est pas un apôtre. Sa cousine, oui. Avec la Ferlande. Il vivait en Finlande. Moi, ce qui tombe au Koufa. Elle vient de succomber. Ah, belle maladie. Qu'est-ce qu'il a? Elle a souffert de quoi? D'estomac. Elle avait juste. Et toi, combien d'estomac que tu as souffert? Mon thème n'a pas si bon yo. Combien de fois que tu as eu mal au cœur? Mais pourquoi tu n'es pas mort? Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Je crois que tu allais dire amen. Je prends un plan merveilleux pour toi. Combien de situations que tu as passées? Et beaucoup ont eu des tensions, mais toi tu es comme tu es. Mais pourquoi Dieu te garde? l'AVC, mais toi tu ne l'as pas eu. Dieu a un plan. Mais au moins, il faut que parce que vous devez permettre de parce que c'est toi qui permets ce qui arrive je suis différent laissez-moi agir. Qu'est-ce que tu as obtenu avec tes propres moyens? Qu'est-ce que tu as obtenu par tes propres moyens? Tu as eu le papier, tu crois que tu es plus que les autres? Tu crois que toi, tu as les enfants, tu crois que tu dépasses tout. Ne vois pas tellement la souffrance. Vois l'amour de Dieu en toi. Alléluia. Avant que la douleur t'atteigne, regarde l'amour de Dieu en toi. Beaucoup sont en Afrique. Ils ont avec beaucoup d'argent. Beaucoup sont en Afrique avec beaucoup d'argent, mais ils sont pas la partie de la vie. Peu importe la route que tu avais empruntée pour arriver ici. Il avait dit tu rentreras toujours en avion. Peu importe la route que tu avais empruntée pour arriver. Tu rentreras toujours par l'aéroport. Tu iras jusqu'en Angola. Alléluia. Amen. Shalom PPD. Shalom. Adore ton Dieu. Ne plaire pas bien aimé. Apprends à adorer ton Dieu. Alléluia. Et attends, alléluia, l'adoration. Qui m'attend, c'est lié. Ouvre ta bouche, bien aimé. Il n'y a pas de travail. Tu as des factures à payer. Tu as des dettes. Ne pleure pas. Dieu dit je t'aime. Je dis parce que tu es. Tu veux que tu. Je pense que Dieu se fera voir. Quand Élie avait imploré Dieu, il avait dit à Dieu. Il avait adoré Dieu. Dieu était descendu. Il s'est fait voir.
La Bible dit que le feu est descendu du ciel. Et qui avait consumé l'holocauste. Et les gens disent que voilà le véritable. Ne dis pas seulement merci à Dieu si tu as envie. Parce que tu as des véhicules, tu as des maisons. Il faut que des choses pareilles t'atteignent. C'est ainsi que Dieu saura que tu es. Alléluia. Alléluia. David a dit dans les psaumes, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains mal, car tu es avec moi. Seigneur, Seigneur, veut que tu passes mais à il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser. Il sera toujours près de toi. Il sera toujours là. Peu importe les tensions, même les souffrances, c'est comme c'est pour le likolo. Il est Dieu. Alléluia. Il faut vraiment accepter que pourquoi nous n'aimons pas le malheur? Amen. Amen. Pourquoi nous n'aimons pas le malheur? Il y a moins de malheur comme la souvent il faut que le malheur nous atteigne. C'est là qui va te faire grandir. Mais si tu obtiens tout, tu reçois que tu vas manquer. Tu vas perdre le contrôle. Mais il faut qu'il soit. Des fois ça monte, des fois ça descend. Et Kiti. Des fois ça monte. Dans ces étapes, c'est là qui fera que tu puisses tuer Goliath. Ah, tu n'as pas compris. C'est cela qui fera que tu puisses tuer Goliath. Et dis-toi que les problèmes t'atteignent. Amen. Je vais finir. Jésus-Christ pour que Jésus-Christ soit élevé, il faut qu'il fallait qu'il passe par le désert. C'est le désert qui devait vraiment Pourquoi Adam il a tombé? Était tombé. Parce qu'il ne connaissait pas la il n'avait pas senti la tentation de leur vie. Il n'avait pas. C'est pour cela la première tentation qui est arrivée dans Adam et Ève. Il avait tombé. Oui. Alléluia. Amen. Mais Christ, Dieu a préparé Christ. Après, il a passé dans les déserts 40 jours et 40 nuits. Les diables sont venus dire que si tu es le fils de Dieu, les diables savent qu'il est le fils de Dieu. Prenez ce fait. Comment tu connais que moi je suis le fils de Dieu? Tu commences à dire que si tu es le fils de Dieu, mais tu le sais. Ouais. Alléluia. Amen. Mais après d'avoir Dieu a dit, diable a chassé le diable. Et Dieu a élevé. Dieu avait chassé le diable et dit loin de toi, loin de moi. Alors Dieu a élevé Jésus-Christ. Bien-aimé, adore ton Dieu. Oubliez le temps passé. Oublie tout ce qui est en train de passer à toi. Soyez là pour t'adorer ton Dieu. Dieu va faire encore beaucoup de choses pour toi. Alléluia. 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 Adore ton Dieu, bien-aimé. Il est bon pour toi. Amen. Ne regardez pas la situation que tu es en train de traverser. Il faut être présent, bien-aimé, pour chercher Dieu. Tu viens à l'église seulement pour regarder à gauche, à droite. Mais tu viens pour intimité à toi avec Christ, avec Dieu. Tu dis Dieu bien-aimé. Les hommes aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un. Regardez la situation qui est en train de passer. Il va dire que, ah bon, il ne va pas me donner la solution. Alléluia. Il ne va pas donner la solution. Si je manque à manger, si je manque à vivre, si je dis à toi, tantôt toi tu es avec un 10 € là, tu es avec les frères, les choses encore à faire. Tu m'as dit, ah frère, vraiment, ça me fait mal au cœur. Hein. Tu ne vas pas me donner la solution. Mais si je m'agenouille devant Dieu, je dis à Dieu, Dieu, c'est toi, c'est toi. Il va envoyer même un corbeau pour me soutenir. Amen. Alléluia. Bien-aimé, adore ton Dieu. Sois un homme d'adoration, de louange et d'adoration. Vous les chantez aussi. Quand vous venez pour chanter, il faut se préparer. C'est vous qui nous... Avant les prédicateurs viennent, c'est vous. Il faut venir chanter dans l'esprit de prière. Il y a un moment, bien même la nuit, agenouillez-vous. Cherchez la face de prier, Seigneur. Je vais aller chanter. Je sais que c'est moi qui vais entrer les gens vers toi. Seigneur, laisse que les paroles que je vais sortir de ma bouche, que ton esprit soit avec moi. Amen. Amen. Moi, je n'ai jamais été dimanche ici sans je passe le moment de la prière. Amen. Amen. Je soutenais les protocoles, je soutenais les prédicateurs, je soutenais l'interprète, je soutenais les chantres. Parce que je sais que dépasser des débats, ce n'est pas facile. Amen. Amen. Et toi aussi, tu es là. Sois un vrai adorateur. Oublie-toi. Oublie tes choses. Oublie ta citation. Oublie que tu manques, bien-aimé.
Ne parle à personne de ta citation. Va adorer ton Dieu. Comme j'avais dit une femme, quand tu voulais draguer une femme, il faut avoir les paroles. Amen. Alléluia. Là, on a drame, moi, si on alléluia. Bon, ayoka malba moko. Oh, nena yoka tina vina. Yango isala ite tout. Bien-aimé, ma femme avait entendu des paroles qu'il n'a jamais entendues. Amen. C'est pourquoi nous avons fait que nous sommes toujours. Apouya, pour répondre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le peuple de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Dieu habite au milieu de l'adoration. Là, il me dit